Donc Dieu avait déjà parlé sur le confinement. C'est Dieu qui avait confiné Noé et sa famille. Et au temps de Moïse, Dieu a fait la même chose. Il a confiné les enfants d'Israël dans les maisons. Il a dit à son serviteur Moïse que personne ne sorte de la maison. Restez dans vos maisons. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Je fais cette vidéo pour édifier le peuple de Dieu, afin que vous connaissiez la vérité en accord avec Jean chapitre 8, le verset 32. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, nous avons senti que toute personne qui est affranchie par la vérité de Christ est réellement un disciple de Jésus. Mais ceux qui demeurent encore dans l'ignorance sont encore des esclaves des hommes de ce monde ayant des vaines tromperies, ou soit ayant, frères et sœurs, de la tromperie humaine, en accord avec Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissances. Alors aujourd'hui, je suis venu parler sur le confinement, disons, le virus qui est en train de terroriser le monde. Alors je ferai aujourd'hui une prédication en ce qui concerne le confinement. Le titre d'aujourd'hui est « Tu ne seras pas atteint par le coronavirus ». Donc nous allons lire dans Psaume chapitre 91, le verset 7. Psaume 91, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Je réponds. « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Mais aujourd'hui, nous dirons que tu ne seras pas atteint du coronavirus. Donc nous comprenons, frères et sœurs, que le coronavirus est un fléau satanique. Mais alors, la Bible déclare dans Lamentation chapitre 3, le verset 37 à 38, que rien ne peut se passer ici sur terre tant que Dieu le Père ne donne l'autorisation. Tant que Dieu le Père ne ordonne. Donc nous comprenons, frères et sœurs, que tout ce qui se passe, c'est un ordre de Dieu. C'est Dieu qui permet. Parce que rien ne peut se passer sans l'autorisation de Dieu. L'ancienne alliance n'est que l'ombre des choses à venir. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu nous a déjà prédit du confinement. Quand Dieu a dit à son serviteur Noé, il a dit Noé, prêche cette nation. Prêche cette nation afin que tu puisses leur prendre pour le mettre dans un bateau. Fais-toi un bateau. Fais-toi un bateau avec les directives que Dieu avait données. Et Noé, le serviteur de Dieu, a fait un bateau. Avec les directives de Dieu. Une fois que le bateau était conclu, il fallait qu'il prêche, soit évangélise, afin que le monde puisse venir à lui et entrer dans le bateau. Mais malheureusement, les gens n'ont pas prêté oreille. Et Dieu a fermé la porte du bateau. Nous comprenons que c'était la préfiguration du confinement. Dieu avait confiné Noé, sa femme et ses enfants et les animaux dans un bateau en bois pour qu'ils restent jusqu'à ce que la pluie finira. Donc nous comprenons que c'était la préfiguration du confinement. Donc Dieu avait déjà parlé sur le confinement. C'est Dieu qui avait confiné Noé et sa famille. Et au temps de Moïse, Dieu a fait la même chose. Il a confiné les enfants d'Israël dans les maisons. Il a dit à son serviteur Moïse que personne ne sorte de la maison. Restez dans vos maisons. Parce que l'ange de la mort passera la nuit et tuera tous ceux qui n'auront pas le sang de l'agneau sur les poteaux et les linteaux de leur porte. Nous comprenons que c'était la préfiguration du confinement. Donc la Bible nous parle déjà du confinement, frères et sœurs.
Ce sont des choses que Dieu avait déjà prédit. Les prophètes avaient déjà prophétisé dans l'ancienne alliance. Donc le confinement n'est pas une chose étrange pour tout enfant de Dieu. Mais ce n'est que l'accomplissement de la parole. Voilà pourquoi Dieu a autorisé que le confinement puisse avoir lieu. Parce que la Bible déclare que l'obéissance est plus que les sacrifices. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Parce que Satan ne peut jamais tuer les enfants de Dieu sans qu'il ne demande la permission à Dieu. Il faut qu'il demande la permission à l'Éternel. Une fois que la permission est acceptée, c'est alors que Satan peut se manifester. Voilà pourquoi Job avait aussi été accusé à Dieu par Satan. Et Dieu a permis que Satan puisse toucher le corps de Job sans pourtant toucher son âme, son esprit. Donc nous comprenons que c'est Dieu qui a permis ce confinement. Mais pourquoi? Mais Dieu veut faire une réconciliation avec son peuple. Dieu veut que son peuple puisse venir à lui. Dieu veut que les gens de ce monde puissent demander pardon, puissent se repentir de leurs fautes, afin que Dieu puisse leur donner la vie, car le Seigneur Jésus-Christ est prêt. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le cheval de Christ Jésus est déjà apprêté, préparé, pour qu'il revienne. Et nous disons toujours Maranatha, ce qui signifie en français, le grand maître Jésus-Christ revient bientôt. Et il est prêt à venir. La porte est déjà prête d'être ouverte, afin qu'il revienne prendre l'église qui est son épouse. Alors avant de venir prendre l'épouse, Jésus-Christ doit d'abord préparer l'épouse. Voilà pourquoi nous, quand nous irons dans le paradis, c'est pour le mariage, la fête des noces. C'est la même chose quand un homme veut épouser une femme. Une femme doit se préparer. Une femme doit faire le maquillage. Une femme doit acheter une nouvelle robe, des nouveaux habits. Une femme doit alors avoir des cheveux, faire ses ongles. C'est la même chose qui se passe avec Jésus-Christ. Nous, l'Église, nous sommes une épouse. Jésus-Christ est prêt à venir pour prendre son épouse. Alors l'épouse doit se préparer. La préparation, c'est ça. C'est ça, frères et sœurs. C'est que Dieu a voulu le confinement. Dieu a voulu que nous puissions nous être dans nos maisons pour que nous puissions nous confiner avec Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup des hommes qui ne restent plus à la maison. Parce qu'il est toujours là dehors, en train de manger dans les restaurants. Ils ne mangent plus la nourriture de leur femme. Et Dieu a dit, voilà, je vais fermer les restaurants, afin que vous puissiez manger la nourriture de vos femmes à la maison. Il y a beaucoup des hommes qui se disent, non, moi je suis un homme d'affaires. Moi je suis une femme d'affaires. Je dois voyager 2 fois, 3 fois par semaine pour contrôler mes affaires. Donc, je n'ai pas le temps pour lire la Bible. Dieu a dit, ok, ça va, je ferme les aéroports, afin que vous ne voyagez plus. Beaucoup de gens peuvent se dire, non, moi je me prépare pour mon mariage. Il faut que je me marie. Je n'ai pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Je n'ai pas le temps de lire la Bible. Je dois me préparer pour mon mariage. Dieu a dit, ça va, je ferme les mairies. Les mairies doivent rester fermées. Plus de mariage. Beaucoup de gens aujourd'hui, frères et sœurs, qui se disent, moi je suis un touriste. Je dois faire le tourisme chaque jour. Je n'ai pas le temps de rester à la maison pour écouter le bruit de mes enfants, pour être avec ma femme. Et Dieu a dit, ça va? C'est Dieu qui a établi le mariage. Voilà pourquoi Dieu a dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc c'est Dieu qui a établi le mariage. Mais toi, tu ne veux pas rester à la maison parce que tu es un touriste. Ok. Dieu a fermé les frontières, que personne ne passe. Que chacun reste chez lui. Parce que Dieu veut faire une réconciliation avec son peuple. Voilà pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui s'est dit, non, nous, on n'a pas le temps de lire la Bible, d'écouter les enseignements bibliques que le frère Armand donne, d'écouter les prédications et les exhortations que le frère Armand donne. On n'a pas le temps d'écouter. Les samedis, dimanches, on doit aller dans les boîtes de nuit. Ok, partez dans les boîtes de nuit. Mais Dieu a dit, il a envie de vous.
Il veut se réconcilier avec vous. Dieu veut que vous veniez à lui, afin que vous puissiez vous repentir. Vous puissiez vous détourner de vos mauvaises voies. Voilà pourquoi Dieu a fermé les boîtes de nuit. Fermez tout. Que tout le monde reste chez lui. Afin que vous puissiez accompagner les enseignements bibliques. Dieu veut que vous restiez chez vous à la maison. Afin que vous puissiez écouter la parole. Dieu veut que vous restiez chez vous. Afin que vous puissiez suivre les enseignements bibliques. Afin que vous puissiez lire vos Bibles. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a même beaucoup de femmes qui n'arrivent même pas à satisfaire leur mari. Elles sont là toujours en train de travailler. La nuit, elles ne veulent pas satisfaire leur mari. Elles disent non, laisse-moi tranquille. Demain matin, je dois aller au travail. Je dois dormir à temps. Ah bon? Elle revient du travail. Elle n'a pas le temps de faire la table pour son mari. Elle n'a pas le temps de faire la tendresse pour son mari. Elle dit que je suis fatiguée, je viens du travail. C'est Dieu qui a établi le mariage. Dieu a dit, ok, ça va. Puisque tu n'as pas le temps de satisfaire ton mari, alors que c'est moi, Dieu, qui a établi le mariage, je ferme les travaux. Je ferme les compagnies. Plus de travaux. Restez tous à la maison. Afin que vous puissiez vous réconcilier entre vous. Voilà pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, non, moi je suis un mécanicien, je suis un maçon. Il faut que j'aille travailler. Je n'ai pas le temps de rester avec ma femme pour causer. Ok. On ferme tout. Confinement. Donc le confinement est une chose que Dieu a permis. Afin que son peuple puisse revenir à lui. Afin que vous les hommes et les femmes, vous puissiez rester à la maison pour suivre la parole de Dieu. Accompagner les enseignements. Ah voilà. Là Dieu a montré sa paternité. Voilà pourquoi tout papa a le droit, ou soit tout père, peut oser fermer ses enfants dans une maison. Parce qu'il a le droit de paternité. Et Dieu aussi a démontré sa paternité. Pour dire à tout le monde, restez à la maison, c'est moi qui suis le père. Afin que vous puissiez accompagner la parole de Dieu. Beaucoup de pays aujourd'hui qui se disent, frères et sœurs, que nous sommes la première puissance du monde. Nous avons des bombes atomiques, nous avons des radars qui peuvent détester les bombes. Ok, Dieu a dit, ok, ça va. Puisque vous avez des radars qui peuvent détester les bombes atomiques, je vous ferai maintenant tuer d'une manière spirituelle. Afin qu'avec ce confinement, personne n'aura plus le temps d'aller détecter les bombes. Vous pouvez détecter les bombes atomiques, alors détectez alors le fléau qui détruit le monde. Voilà pourquoi Dieu a permis que vous soyez dans vos maisons, afin que les serviteurs de Dieu puissent prêcher la parole, afin que la parole de Dieu puisse être prêchée, afin que vous lisez vos Bibles. C'est Dieu qui a permis ce confinement parce qu'il avait déjà fait dans les temps passés. Dieu avait déjà fermé les gens dans leur maison, que personne ne sorte. Restez dans les maisons. Afin que vous puissiez, frères et sœurs, faire la réconciliation avec Dieu. Dieu veut que son peuple puisse venir à lui. Dieu veut que, frères et sœurs, vous puissiez laisser la vie des péchés. Voilà, aujourd'hui, frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui veulent maintenant se faire baptiser. Ah, mais oui, prenez maintenant le baptême. Parce qu'on a tant prêché, on a tant enseigné, vous n'avez pas écouté. C'est alors maintenant que vous devrez alors comprendre qu'il n'y a que Dieu le Père qui est au-dessus de tous. Voilà pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ est au-dessus de toute autorité. Jésus est au-dessus de tout pouvoir et toute souveraineté. Jésus-Christ est au-dessus de toute puissance et de toute loi. Il n'y a que Christ Jésus qui peut alors ramener son peuple à la repentance. Donc nous sommes ici, frères et sœurs, pour parler sur le virus du siècle. Tu ne seras pas atteint. On est encore avec Psaume chapitre 91, le verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 tombent
Et il continue de tomber à ta droite. Mais toi qui es un serviteur de Dieu, tu ne seras pas atteint du coronavirus. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Luc chapitre 10, le verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. » Donc celui qui a Jésus-Christ dans sa vie, aucun fléau satanique ne peut l'atterrir, ou soit le vaincre. Parce qu'il est protégé par la puissance de Christ et Jésus. Donc c'est Jésus-Christ qui a permis que cela puisse arriver, afin que son peuple puisse alors reconnaître la paternité, la divinité, ou soit la puissance que Jésus-Christ exerce sur toutes les nations. Donc ce confinement, frères et sœurs, doit faire preuve d'exemple que Jésus-Christ est prêt à revenir. Que le maître est prêt à venir prendre son épouse. Allez, soyez aux aguets, frères et sœurs. Cela n'est qu'un début. Ce virus n'est que le début. On n'est pas arrivé au milieu. Le pire viendra. On verra le pire que ça, frères et sœurs. Donc, toute personne qui n'a pas Jésus-Christ va passer par beaucoup de tribulations. Il va passer par beaucoup de souffrances, des rétributions. Donc, tout enfant de Dieu doit suivre la parole de Dieu. N'ayez pas peur du virus. N'ayez pas peur, frères et sœurs, du coronavirus. Parce que le coronavirus ne peut que tuer le corps. Mais or, le péché peut tuer le corps, l'âme et l'esprit. Donc, Jésus-Christ, lui, il peut tuer les trois. Quand quelqu'un passe la vie dans l'impudicité ou soit dans diverses abominations, le péché peut alors tuer son corps, son âme et son esprit. Les trois choses à la fois. Mais or, le virus du corona ne peut que tuer le corps. Donc, le péché est plus grave que le coronavirus. Alors, un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur d'un fléau comme le coronavirus. Mais un enfant de Dieu doit avoir peur du péché parce que le péché a plus de puissance, plus de pouvoir, plus de force que le coronavirus. C'est un fléau satanique, frères et sœurs, qui est en train de ravager toutes les familles qui n'ont pas le sang de Jésus. Voilà pourquoi pendant la Pâque, en Égypte, l'ange de la mort frappait toute personne qui n'avait pas le sang de l'agneau sur la porte de sa maison. Donc la porte de la maison symbolise le cœur d'un enfant de Dieu. Et le sang de Jésus-Christ symbolise la parole. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, on n'a pas envie de mettre le masque, comme disent les gens aujourd'hui. Il faut sortir avec un masque sur la bouche pour couvrir la bouche et le nez. Je n'ai pas envie du masque. Parce que je sais que un fléau satanique n'a rien à voir avec le masque. Il faut plutôt avoir la parole. Le vrai masque, c'est la parole, c'est la Bible. C'est ça le vrai masque. Ce n'est pas ce qu'on dit. Le vrai masque, c'est la parole de Dieu. Parce que ce qui est spirituel est spirituel. Ce qui est physique est physique. Aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de gens qui ne veulent plus serrer la main. Croyons que non, si tu serres la main, toi aussi tu auras le coronavirus. Mais mon frère, le coronavirus a quitté quel pays? Ça a quitté la Chine. Oh, depuis la Chine jusqu'en Afrique, ça te fait plus de 8400 et quelques kilomètres. Est-ce que les Africains ont dit bonjour ou soit ont serré la main aux Chinois? Comment est-ce que le virus est arrivé là-bas? Les gens disent non, aujourd'hui il faut maintenant il faut maintenant prendre 1 mètre de distance pour ne pas être contaminé du virus. Oh, 1 mètre de distance. Oh, mais de la Chine en Afrique, ça fait combien de kilomètres? Et le virus est arrivé comment? Vous ne comprenez toujours pas que c'est un problème spirituel? 1 mètre de distance. Depuis la Chine jusqu'ici aux États-Unis, ça fait combien de kilomètres? 11 000 et quelques kilomètres.
de distance. Mais le virus est arrivé comment? Allez, c'est 1 mètre de distance que le virus ne va pas arriver. Réveillez-vous, frère. Tout ce qui est spirituel est spirituel. Ce qui est physique est physique. Ce n'est pas un masque qui peut empêcher le coronavirus. Ce n'est pas la distance qui empêche le coronavirus. S'il n'y a que Jésus qui peut empêcher le coronavirus, c'est la parole. Celui qui est affranchi par la vérité de Christ ne peut pas être atteint par le virus. Voilà pourquoi nous venons avec Psaume 91, le verset 7. Que 1000 tombent à ta gauche, ou soit à ton côté, et 10 000 tombent à ta droite. Comme il continue de tomber aujourd'hui en Italie, on a entendu qu'il y a eu 900 personnes qui sont tombées en un seul jour. Ah, voilà, dans une semaine, faites les calculs. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, enfant de Dieu, tu ne seras pas atteint. Parce que tu as le sang de Jésus en toi. Le coronavirus, mais c'est l'ange de la mort qui passe pendant la Pâque pour tuer tous ceux qui n'ont pas le sang de Jésus. Celui qui a le sang de Jésus ne peut pas tomber parce qu'il a le sang de Jésus-Christ en lui. Voilà pourquoi Dieu a fermé toutes choses. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh non, le frère Armando, on a fermé les églises. Et moi je lui dis, non, on ne peut pas fermer les églises. L'église de Jésus-Christ ne se ferme jamais. Une église ne peut jamais fermer. On a fermé les cellules de prière, mais on n'a pas fermé l'église. Parce que nous comprenons qu'une église est une assemblée de personnes. Une famille est une église. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça une église. On ne peut pas fermer l'église à cause du coronavirus. Non, on a fermé les cellules de prière. Mais pourquoi on a fermé ça? Mais oui, parce qu'il y a maintenant plusieurs abominations qui se passent dans vos cellules de prière. Donc, quand nous venons ici pour dénoncer ou soit démasquer tout ce qui se passe, beaucoup de gens sont là pour nous critiquer. Voilà pourquoi Dieu a permis que toutes choses soient fermées. Alors vous qui croyez, allez alors dans vos cellules de prière pour donner les dîmes et les offrandes. Comme beaucoup disent que non, si je ne donne pas les dîmes et les offrandes, Dieu ne va pas me donner les bénédictions. Oh, maintenant on a fermé les cellules de prière. Et vous allez commencer à donner les dîmes et les offrandes où? À qui? Est-ce que si tu ne donnes pas les dîmes et les offrandes, tu ne seras pas béni? La bénédiction ne dépend pas de l'argent, on a toujours dit cela. C'est Christ et Jésus qui vous bénit. C'est Dieu le Père qui bénit son peuple. Et Dieu n'a pas envie d'argent. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La bénédiction de Dieu n'a rien à voir avec les francs monétaires, frères et sœurs. Ça n'a rien à voir avec les dollars ni les euros. La bénédiction de Dieu est gratuite. Voilà pourquoi Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, mais donnez aussi gratuitement. Donc, ça ne dépend pas de somme d'argent, mais la bénédiction est gratuite. Mais aujourd'hui, si on a fermé vos cellules de prière, donc finalement le coronavirus a plus de force que vos cellules de prière. Voilà pourquoi nous vous disons toujours, frères et sœurs, Matthieu chapitre 6, le verset 6. La Bible déclare, mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, ferme, frères et sœurs, ta fenêtre, et prie dans le secret. Le Père qui entend dans le secret, qui voit dans le secret, te le rendra. Donc, on n'est pas chrétien parce qu'on va dans une église, on fréquente une église, on va dans un temple, ou soit dans une maison de prière ou une cellule de prière qu'on est chrétien. Non, un chrétien, ce n'est pas celui qui va donner la dîme. Ce n'est pas celui qui va, frères et sœurs, pour donner les offrandes. Mais un chrétien, c'est celui qui mène la vie de sanctification. Prier, c'est dans ta maison, ou soit dans une église. Mais ce qui qualifie un chrétien, c'est la vie de sanctification, ton intimité avec Jésus-Christ, frères et sœurs. Donc ce ne sont pas les dîmes ni les offrandes. Voilà pourquoi Dieu a autorisé ce confinement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient, non, moi je suis trop occupé, je n'ai pas le temps pour la parole de Dieu. Je suis trop occupé au travail.
Je n'ai pas le temps pour lire la Bible. Je suis trop occupé à l'université. On a beaucoup d'exercices. Chaque fois, on nous donne des devoirs à l'université. Je suis trop occupé. Je n'ai pas le temps de lire la Bible. Ok. On a tout fermé maintenant. Dieu vous a aidé. Voilà. Parce que vous n'avez jamais eu de temps. Vous êtes toujours occupé comme ceux qui vivent ici aux États-Unis. Chaque fois, ils sont là. Ah, je suis busy. Je suis busy. Ok. Puisque tu es busy, Dieu t'a aidé. Il t'a donné le temps. Il a tout fermé. Maintenant, vous avez le temps. Lisez vos Bibles. Priez dans vos maisons. Suivez des enseignements bibliques. Car Christ revient bientôt, frères et sœurs. Il n'y a pas longtemps, frères et sœurs, je partais dans un supermarché. Je me suis croisé avec un frère qui m'a dit, « Oh, frère Armando, heureusement que je t'ai vu. Je te cherchais. » Frère Armando, j'accompagne beaucoup tes enseignements bibliques. J'accompagne beaucoup tes prédications. Je suis très flatté de ça. Je veux prendre le baptême. Je veux être baptisé. Il dit, ok. Mais depuis ce temps-là, quand tu entendais ça, mais finalement, on va dire quoi? Est-ce que vous avez maintenant peur de la mort du coronavirus ou vous avez maintenant peur de Dieu? C'est comme si le baptême est devenu maintenant aujourd'hui une chose que tout le monde sont maintenant obligés de chercher. Il y a maintenant des gens aujourd'hui qui se sentent maintenant, on dirait, je ne sais pas, pressés ou soit poussés, je ne sais pas quoi, pour avoir le baptême ou soit chercher des gens pour prêcher la parole. Parce qu'ils ont maintenant peur de la mort. N'ayez pas peur de la mort, frères et sœurs. C'est Christ et Jésus. Quand il est en vous, vous avez toutes choses. Et pour avoir Jésus-Christ dans ta maison, tu peux prier. Aujourd'hui, l'église est devenue la meilleure église de nos jours est maintenant devenue l'église Matthieu 6,6. Ah oui, l'église Matthieu 6,6. Entre dans ta maison, ferme la porte et la fenêtre, prie. Parce que Dieu maintenant a tout fermé. Voilà pourquoi nous disons qu'un enfant de Dieu ne peut jamais être atteint du virus. Quel que soit, même si beaucoup de gens sont tentés de mourir. En Italie, là où on a enregistré, soit on a enregistré plus de cas en Italie. Mais quand il y a un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu qui vit en Italie, il ne va pas mourir parce qu'il a l'esprit de Dieu. Donc 1000 peuvent tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, un enfant de Dieu, tu ne tomberas jamais. Un enfant de Dieu ne peut pas tomber du virus parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Il a le sang de Jésus. Il ne peut pas tomber. Donc Dieu veut faire la réconciliation avec son peuple. Dieu veut se réconcilier, que son peuple alors arrive à la repentance. Mais pour avoir beaucoup servi, ou soit pour avoir beaucoup envoyé ses serviteurs, apparemment, les gens de ce monde n'arrivent pas à comprendre. Voilà pourquoi Dieu vient alors pour frapper. Raison pour laquelle quand le prophète Moïse disait au roi Pharaon, laisse partir le peuple de Dieu au désert pour le servir. Et le roi Pharaon ne laissait pas partir le peuple de Dieu. Et Dieu a frappé l'Égypte. Parce que Pharaon était têtu. Il ne voulait pas entendre la voix de Dieu. Et Dieu a frappé. Et Dieu a continué de frapper. Donc ce qui se passe aujourd'hui avec le confinement du coronavirus, ce n'est que le début. Si le peuple de Dieu ne se soumet pas à Dieu, si le peuple de Dieu ne s'humilie pas à Dieu, Dieu va continuer de frapper. Donc Dieu a aidé tous ceux qui n'ont pas toujours eu le temps. Non, je n'ai pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Donc Dieu vous a aidé de fermer vos compagnies afin que vous puissiez rester à la maison. Vous qui aimez toujours la vie des fêtes, chaque samedi, dimanche, fête. Vous aimez toujours de fêtes. Vous n'avez jamais eu le temps de lire la Bible ni d'écouter la parole de Dieu. Donc, Dieu vous a rendu service. Il vous a facilité le temps. Ou soit, il vous a facilité la tâche. Parce que vous n'avez jamais eu de temps. Il vous a aidé de fermer toutes les salles de fête. Afin que vous puissiez accompagner la parole de Dieu. Parce que vous êtes toujours là. Non, aujourd'hui, on doit aller à la sapologie. Ah, voilà, la sapologie. Continuez d'aller à la sapologie. Dieu a dit, laissez ces voix. Ça n'honore pas l'Éternel. Vous continuez toujours avec la sapologie. Ok, ça va. Dieu a fermé tout le monde. Restez dans vos maisons.
Personne n'ira plus faire la sapologie. Restez à la maison, lisez la Bible. Parce que Dieu veut que son peuple puisse arriver à la repentance. Dieu veut se réconcilier. Dieu ne veut pas que son peuple puisse aller à l'enfer. Voilà pourquoi Dieu a facilité, a voulu que ce confinement puisse arriver. Mes frères et sœurs, mais nous, en Christ, nous avons le confinement spirituel. Ah, voilà. Le paradis ne sera jamais fermé, frère. On peut fermer les cellules de prière. On peut fermer les restaurants. On peut fermer les boîtes de nuit. On peut fermer les salles de fête. Mais le paradis ne sera jamais fermé. Parce que c'est le confinement spirituel avec Jésus. Nous nous confinons avec Christ. Et le paradis ne sera jamais fermé. Donc Dieu a frappé l'Égypte avec les 10 plaies. Afin que le peuple puisse alors sortir de l'Égypte pour aller dans le désert. C'est ce qui se passe maintenant aujourd'hui. Dieu a envoyé ses serviteurs. On a prêché. On a évangélisé. On a enseigné. Mais le peuple ne fait que continuer dans les abominations, dans le péché. Dieu a frappé. Ce n'est que le début de la frappe. Dieu n'a pas encore frappé dur. Ce n'est que le début. Le pire viendra. Dieu fera avec ce peuple ce qu'il a fait aux Égyptiens. Il a d'abord frappé. Si vous continuez, vous n'écoutez toujours pas. Là, il va maintenant tuer tous les premiers-nés. Là, maintenant, Dieu fera pleuvoir du ciel les crapauds, les grenouilles. Là, maintenant, Dieu fera des choses étranges. L'eau deviendra du sang et personne ne boira de l'eau. Dieu fera des choses miraculeusement difficiles à comprendre. Parce qu'il a dit, il a prédit. Et vous continuez toujours dans le mal. Et il va continuer à frapper. Ce n'est que le début. Le pire arrive. C'est pour cela que maintenant, aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de gens qui veulent maintenant devenir des chrétiens par force, par peur de mourir. Ah voilà. Parce qu'on vous a toujours enseigné, venez à Jésus, vous n'écoutez pas. Et Dieu va continuer de frapper. Il va frapper toujours. On va lire un verset, frères et sœurs, pour que nous puissions en finir. Là, je suis dans Ézéchiel, chapitre 33, le verset 11. Ézéchiel 33, 11. Quelle est la volonté de Dieu sur son peuple? Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut que les gens meurent? Est-ce que Dieu veut que nous puissions alors aller auprès de ce pieux afin qu'il puisse nous donner alors la paix du cœur que nous cherchons? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Ézéchiel chapitre 33, le verset 11. Je lis au nom de Jésus. Dis-leur, va leur dire de ma part. Va leur dire de ma part. Ma vie, je l'affirme moi, le Seigneur Dieu. Je n'aime pas voir les méchants mourir. Tout ce que je désire. Tout ce que Dieu veut, ce n'est pas de voir les gens mourir. Non, Dieu ne veut pas voir le pécheur mourir et aller en enfer. Non, ce que Dieu veut, c'est quoi? Dieu veut ce que Dieu désire et qu'il change de comportement afin qu'il vive. Dieu veut que les pécheurs changent de comportement, qu'ils vivent, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu n'a pas envie de voir les gens mourir dans l'ignorance et aller en enfer. Mais Dieu veut que les gens puissent arriver à la connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu peut aussi frapper les enfants qu'il aime. Il peut châtier ceux qu'il aime. Je continue. C'est qu'il change de conduite et qu'il arrive à vivre. Je vous en prie, vous les Israélites d'aujourd'hui, tous les chrétiens, les hommes de Dieu, cessez de mal agir. Pourquoi voudriez-vous mourir? C'est ce que Dieu veut. Dieu n'a pas envie que nous mourons. Mais Dieu veut alors que nous héritons le royaume des cieux. Que nous soyons avec Jésus-Christ. Mais quand Dieu envoie des serviteurs, c'est pour alors prêcher l'église, que les gens viennent alors à Jésus. Mais malheureusement, les gens ne sont pas alors aux aguets, à l'entente. Ils ne sont pas attentifs à tout ce que les serviteurs de Dieu annoncent dans les réseaux sociaux, dans les églises, dans les cellules de prière, dans les autobus, partout, dans toutes les circonstances. Alors voilà pourquoi Dieu vient alors pour frapper le peuple. Il vient donner la frappe au peuple. Mais ce n'est qu'un début. Le coronavirus, le confinement, ce n'est qu'un début, frère. Quand tout ceci va passer, Dieu va encore vous donner le temps. Parce que la Bible dit qu'il est riche en bonté. Il est riche en bonté, mais très lent en colère.
Donc nous devons comprendre Dieu comme est-ce qu'il est. Il est très patient. Alors quand tout ce mouvement va passer, c'est lui qui va continuer de faire le mal. C'est lui qui va continuer, frères et sœurs, de mener la vie des péchés. Dieu va frapper d'une autre manière parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc c'est la même manière que Dieu frappe aussi, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On a vu ça dans la Bible. Dieu a frappé le peuple pendant le temps de Noé par l'eau. Dieu a envoyé l'eau, le déluge, qui a tué beaucoup de gens. Mais arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé le soufre et le feu qui a tué le peuple. Mais arrivé au temps de Moïse, Dieu a envoyé, il a ouvert la terre qui a englouti les gens. Donc Dieu peut envoyer plusieurs plaies. Dieu peut frapper de plusieurs manières. Mais celui qui a l'esprit de Jésus-Christ alors ne peut pas être atteint par n'importe quel fléau. Voilà pourquoi Psaume chapitre 91, le verset 7. Même si 1000 tombent, même si 1000 tombent aujourd'hui, frères et sœurs, à ton côté, et 10 000 tombent à ta droite, toi, un enfant de Dieu, tu ne seras pas atteint. Tu ne tomberas pas, tu resteras debout, parce que tu es couvert par le sang de Jésus. Parce que tu as la paix de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Parce que tu as les armes spirituelles. Voilà pourquoi moi je n'ai pas envie des masques. Qu'est-ce que je vais faire avec le masque? Je n'ai pas envie des masques. Parce que moi j'ai les armes spirituelles. Parce que je sais que c'est un virus. Une maladie qui est spirituelle. Un fléau qui est satanique. Ça n'a rien à voir avec le masque. Parce que celui qui est couvert par l'Esprit de Jésus, celui qui est couvert par le sang de Jésus-Christ, n'a pas peur de la mort. On est encore avec Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Oh, nous comprenons, frères et sœurs, que les serpents, les scorpions, ce sont les ruses du diable, les choses sataniques. On est encore avec Jean chapitre 10, le verset 10. Voici le voleur, lui, il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, le diable ne va rien te faire parce que tu as l'Esprit Saint. Donc Dieu veut la réconciliation avec son peuple. Revenez à Jésus. N'acceptez pas Jésus-Christ parce que vous avez peur du coronavirus. Non. N'acceptez pas Jésus-Christ parce que vous avez peur de mourir. Non. Acceptez Jésus-Christ avec la sincérité de votre cœur. Venez à Jésus-Christ parce qu'il est prêt à revenir, frères et sœurs. Ce ne sont pas de la blague. Christ est prêt à ouvrir la porte et venir. Le cheval est déjà prêt à être monté. Les chevaux des anges qui vont accompagner Jésus-Christ sont déjà prêts pour revenir. Voilà pourquoi nous disons toujours Maranatha, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Parce qu'il est prêt à revenir. Il est déjà en train de préparer l'église, qui est son épouse, afin qu'il puisse revenir et prendre l'église. Alors toi qui continues de vivre dans le péché, laisse le péché. La vie des boîtes de nuit, la vie des fêtes, la vie des sapologies, la vie des femmes, frères et sœurs. Laisse cette vie, la vie des fétiches, la musique de ce monde. Toute action qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ, l'ignorance. Laissez ces actions, frères et sœurs, parce que le Seigneur Jésus-Christ est prêt à venir pour prendre l'église. Et toi, où seras-tu? Est-ce que tu es prêt de recevoir Christ et Jésus? Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, est-ce que tu iras avec Christ? Prépare ta vie avec Jésus-Christ. Tu n'as pas envie d'aller voir un pasteur pour prier pour toi. Non. Tu n'as pas envie d'aller dans une église. Non. Tu n'as pas envie de fréquenter une cellule de prière. Non. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Ferme ta porte, ferme ta maison. Prie. Le Seigneur Jésus-Christ, il est là. Il va écouter ta parole. Il va écouter ce que tu veux de lui. Fais une repentance sincère. Reçois Jésus-Christ. Il est prêt à venir.
Et toi, où seras-tu? Les gens continuent toujours dans la distraction. Les gens continuent toujours dans le divertissement de ce monde. Ne sachant pas que Jésus-Christ revient. La vie des femmes, mes frères et sœurs, n'a rien à voir avec la vie de Jésus-Christ. Ça ne va rien te donner. Les richesses de ce monde ne peuvent pas te protéger contre le coronavirus. Ta femme ne va pas te protéger contre le coronavirus. Ni ton mari, ni tes enfants, ni tes richesses. Il y a beaucoup d'hommes riches dans ce monde. Avec leur argent. Ils ont maintenant peur, ils sont dans les maisons. Le coronavirus ne leur protège pas. Ceux qui ont des avions, ceux qui ont des jets privés, ceux qui ont des voitures chères. Aujourd'hui, ils ont maintenant peur de la mort. Mais où sont vos richesses? Voilà pourquoi la Bible dit vanité de vanité. Tout est vanité. Il n'y a que Jésus-Christ. Aucune chose qu'un homme peut donner dans ce monde ici qui est plus que son âme. L'âme est plus que toute chose. Ce ne sont pas les habits pour faire la sapologie. Ça te mènera nulle part. Papa Wemba est parti où? Il est où, Papa Wemba? Est-ce qu'il est parti avec ses valises d'habits dans le cercueil? Vanité de vanité. Le succès de ce monde ne va t'emmener nulle part. Michael Jackson est où? Il est où avec le succès de ce monde? Nulle part, frères et sœurs. Ce n'est pas le succès parce que tu cherches maintenant la gloire de ce monde. Ça va t'amener nulle part. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le vrai et le véritable maître à suivre. Il faut être un vrai chrétien. Voilà pourquoi la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors celui qui a Jésus-Christ est une nouvelle créature. Toutes choses vont rester. Suivons Jésus-Christ. Dans le royaume de Jésus, nous aurons tout. Tout ce que le monde ne t'a pas donné. Nous aurons tout cela auprès de Jésus. Que Jésus-Christ vous fortifie pour avoir écouté cette parole. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais toi, un enfant de Dieu, tu ne seras jamais atteint. Parce que Jésus-Christ est en toi. Parce que tu as le sang de Jésus-Christ. Parce que tu as le fruit de l'Esprit. Parce que tu as la main puissante de Dieu sur toi. Personne ne peut t'atteindre parce que tu as Jésus dans ta vie. Que cette parole, que cette prédication touche ton cœur afin que tu puisses revenir sincèrement à Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors si tu n'as pas Jésus-Christ, quel chemin emprunteras-tu pour aller au paradis? Si tu n'as pas Jésus-Christ après ta mort, est-ce que tu auras la vie? Si tu n'as pas Jésus-Christ, est-ce que tu auras la vérité? Parce qu'il n'y a que Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Revenez à Christ Jésus. Merci énormément pour tous ceux qui ont suivi cette prédication. Et je vais prier pour cette parole, afin que Dieu alors puisse vous donner la paix du cœur et l'esprit de bassesse, afin que vous puissiez venir à la repentance. Merci Père éternel de ce que tu protèges et gardes. Merci Seigneur Jésus parce qu'il n'y a que toi qui es le grand maître. Il n'y a que toi Seigneur Jésus-Christ qui gère les temps et les circonstances. Tu as voulu que je puisse partager cette parole avec tes enfants. Tous ceux qui ne connaissent pas ton nom Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui peux frapper leur cœur afin qu'ils puissent revenir à toi parce que tu connais ta race. Tu connais Seigneur Jésus-Christ tous ceux qui font partie de ta bergerie. Et que ta main soit sur eux afin qu'ils puissent, Seigneur Jésus-Christ, revenir à tes pieds, comme la femme adultère est venue à tes pieds pour implorer ton pardon. Et tu l'as dit, va, ne pêche plus. Parce qu'il n'y a que toi qui es capable de pardonner et d'effacer tous les péchés. Parce que tu es le véritable agneau de la Pâque que nous traversons aujourd'hui. Merci infiniment. Que le nom puissant de Jésus-Christ soit béni, glorifié, loué et exalté au siècle des siècles. Amen. Comme j'ai toujours dit, Maranatha, ce qui signifie le grand maître Jésus-Christ, l'incomparable maître et l'inimitable Seigneur est prêt à revenir. Ciao.